Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons aller regarder quel est l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour le message. Je vous remercie pour vos abonnements et vos petits likes. Nous avons l'archange Michael. Je vous lis le message. Abonnez-vous dans les ailes de la lumière pour soulager vos craintes, vos doutes, vos hésitations et vos tourments, tout ce qui rend l'énergie basse. Laissez vos faux attachements et vos peurs se dissoudre pour agrandir votre espace de vie. Tout votre être, tous vos biens matériaux et toute votre énergie sont protégés. Branchez votre esprit sur les communications de haute fréquence pour attirer à vous la bonne direction. N'acceptez que ce qui est acceptable pour vous, avec l'archange Michael. Voilà l'archange qui nous accompagne pour ces petits messages d'aujourd'hui. On va voir de quoi on nous parle. Qu'est-ce qu'on veut nous faire passer comme message aujourd'hui. Samedi. Quels sont les messages pour ceux qui regardent la vidéo? Alors là, on me dit pour vous que vous avez ouvert votre troisième œil, que vous avez une bonne intuition. Et on vous dit que vous pouvez être rassuré. On me dit aussi que certains d'entre vous, vous vous sentez apaisés. Apaisés, tranquilles. Pour d'autres, on me dit que vous êtes nostalgique. Alors, par rapport à quoi? Par rapport à qui? Oui, pour certains d'entre vous, vous êtes en perte d'énergie. Certains sont même dans la dépendance. Vous voyez de quelle dépendance ça peut parler. Donc certains sont bien, tranquilles, apaisés, pas de soucis. D'autres sont nostalgiques, parasités par des pensées négatives. Dans la dépendance de quelque chose. Vous voyez à quoi vous êtes dépendant ou dépendante. Pour d'autres, on me dit que vous êtes des personnes au grand cœur. Pour ceux qui sont dans les basses énergies, là, qui sont nostalgiques, on me dit de vous accorder plus d'attention et de temps. Ouais, pour certains, vous avez subi des trahisons. Peut-être que vous en avez marre et c'est ça qui vous rend nostalgique. Vous avez besoin de reprendre de l'énergie, des forces et de laisser ces pensées parasitantes de côté. De faire preuve d'ouverture sur ce qu'il se passe en ce moment.
Pour ceux qui sont tranquilles, vous avez rencontré des difficultés, certes comme tout le monde, mais là vous êtes fiers de vous, vous êtes fiers de ce que vous avez accompli, vous êtes dans l'apaisement, vraiment, et vous êtes fiers d'être sortis de ces dépendances. Et vous pouvez. Pour ceux qui sont parasités, on vous demande d'en parler, soit à quelqu'un, soit à des personnes proches autour de vous. Ne restez pas dans ce mal-être que vous ressentez. On me dit que dans votre environnement, il y a quelqu'un qui peut comprendre la douleur que vous ressentez en ce moment. Mais faites attention quand même, parce que dans les dépendances, quelles que soient les dépendances que vous soyez, que vous êtes, ça peut vraiment avoir des conséquences sur votre santé. Alors pas grave, mais ça vous donne mal à la tête, comme on dit. Pourtant, on me dit là que vous avez les capacités de vous sortir de ces pensées limitantes, parasitantes. Ouais, on vous demande de vous amuser, de lâcher prise. Mais malgré tout, vous continuez à vous poser des questions. Vous tournez en boucle, quelque chose dans votre tête tourne en boucle. Et on me redit, on me redit et on me confirme, soit de méditer, soit d'écouter de la musique, peu importe, de faire une activité pour ne plus vous laisser parasiter par cette nostalgie ou ces dépendances. C'est quelque chose, une dépendance ou de la nostalgie du passé. Le passé qui remonte à la surface, on me reconfirme qu'il faut absolument vous apporter un mieux-être, vous trouver la solution. Oui, trouver la solution, trouver une occupation pour vous sortir cette nostalgie ou ces dépendances de la tête. On me redit qu'il faut communiquer, soit avec votre entourage, soit avec quelqu'un de votre famille, soit avec des amis, rencontrer du monde, communiquer, parler de vos soucis à quelqu'un, vous confier à quelqu'un, pour sortir de cette nostalgie et de ces dépendances et ces énergies négatives. Pour certains, peut-être que vous pensez à un membre de votre famille, ou c'est un membre de votre famille qui vit cette situation, je ne sais pas, adaptez mes petites âmes. Quoi qu'il en soit, pour moi, vous allez trouver la solution pour sortir de ce petit mal-être. Oui, il y a quand même pas mal de dépendance. Et pour certains, c'est à cause des trahisons.
d'autres, tout va bien, vous êtes fiers du travail que vous avez accompli. Donc pour certains, pas de souci, pour d'autres, des tracas, mais c'est vous qui avez la solution. Là, on vous demande surtout de vous ouvrir vers l'extérieur, vous ouvrir au monde et trouver une occupation. Voilà mes petites âmes pour ce premier message. On va voir si on est un petit peu sentimental aujourd'hui. Ou quel est l'autre message qu'on peut vous donner? Alors, quel autre message peut-on donner aujourd'hui pour les personnes qui regardent la vidéo? Là, on me dit que si vous êtes en début de relation avec quelqu'un et que vous voulez des bases solides, ça prend du temps. Il faut du temps et de la patience pour qu'une relation devienne solide. On me dit oui, que vous êtes sur le bon chemin. S'il y en a qui viennent de rencontrer quelqu'un ou qui sont en train de reconsolider leur couple, on vous dit que ça prend du temps, mais vous avez le grand oui dessus, donc ça vaut le coup, les petites âmes. Quoi qu'il en soit, oui, une relation pour durer, oui, ça prend du temps. Il faut construire les bonnes bases. Pour certains, on me dit que vous allez ou vous avez rencontré votre famille de cœur. Et que vous êtes avec la bonne personne, celle que vous avez choisie. Pour certains, vous allez ou vous avez trouvé votre clan, votre tribu ou votre famille de cœur. Ben, je vous souhaite mes petites âmes, c'est super. Pour d'autres, ça sera pour le printemps. Alors j'ai pas de date, mais là on me dit le printemps. Pour rencontrer votre âme sœur ou votre flamme jumelle adaptée. Là on me dit au printemps. Oui. Oui, là vous allez vers une évolution commune, vers une nouvelle étape, vers un emménagement à deux, avec des projets d'enfants. Pour certains, vous avez trouvé la bonne personne. Ben, je vous le souhaite mes petites âmes, vous serez équilibrés. Oui, il y aura un bon équilibre, tout sera harmonisé. Alors, adaptez mes petites âmes sur le sentimental. Déjà, ça ne parlera pas à tout le monde, ça ne peut pas arriver à tout le monde, c'est du général. Hein. Mais là, j'ai une belle relation sur le printemps, équilibrée. On me dit que c'est une relation qui commencera très certainement avec un petit peu de mystère. Chacun sera mystérieux. Et vous allez créer petit à petit les bons piliers pour une bonne relation. Oui, vous allez vous découvrir petit à petit, faire les choses tranquillement.
ça sera positif. Ouais, on me dit qu'il y aura même, ouais, il y aura de la magie dans ce couple, dans ce futur couple, ou dans le couple que vous venez de, la personne que vous venez de rencontrer, hein, un couple qui vient de se former. Oui, chacun posera. C'est vraiment une relation équilibrée là, hein. Chacun va poser ses limites. Chacun va s'affirmer. Là, on me parle encore de couple, hein. On me dit que ça sera une rencontre amoureuse alignée. Donc là, on est vraiment sur une rencontre amoureuse alignée, hein. C'est vraiment dans la séduction. Donc, il n'y aura pas que du charnel, il y aura beaucoup de séduction. Il y aura du charnel, bien évidemment, hein. Mais vous allez vous découvrir l'un et l'autre. Vous allez être très joueurs, l'un ou l'autre, ou les deux. Vous allez vous laisser charmer, là. Il y en a un des deux qui ne résistera pas au charme de l'autre. On me redit que tout sera harmonieux, hein. Harmonieux, équilibré. Et votre intuition vous guide là. Soit vous avez déjà rencontré cette personne, soit elle arrive pour le printemps ou d'ici le printemps. Il n'y a pas de date, hein. Mais relation très équilibrée, très en harmonie. Ouais, là on me parle d'amour. Vous allez tomber amoureux l'un de l'autre, hein. Vous allez vraiment être amoureux, hein. On me dit que ça fait longtemps que vous attendiez ça. Ça fait un bon moment que vous attendiez une personne comme ça pour vous. On me dit que ça a été un vrai marathon. Oui, on me dit que vous allez avoir une expérience amoureuse bien plus juste et plus fluide que ce que vous avez connu auparavant. On me dit que c'est même un cadeau de l'univers, ça. L'univers est intervenu pour cette relation. Ah oui, ça va quand même être caliente, hein. Et ça va être caliente. Ouais, et c'est orchestré par l'univers. Bon, ben voilà, mes petites âmes. Caliente. Je suis contente pour vous. Très contente si ça vous arrive. Attention, je dis et je répète, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça peut parler qu'à une seule personne. C'est du général. Prenez le sentimental avec des pincettes. Quoi qu'il en soit, bien évidemment, je vous le souhaite. On va prendre un conseil des anges, un conseil de vos anges. Et on finira par, après je prendrai le tarot et le message des défunts. Alors, conseil des anges. Pour vous, mes petites âmes qui regardez la vidéo. J'avais vu celle-là qui m'a dit. L'éclosion. Ton cœur est à la maison de la force et de la lumière divine. Laisse-y pousser les plus belles fleurs aux senteurs effervescentes.
Ces floraisons t'aideront à avancer, te pousseront à progresser et feront éclore l'être resplendissant qui sommeille en vous. À chaque nouvelle aurore, vous êtes le rayonnement de votre jardin secret. Mettez des fleurs à votre cou chaque nouveau matin. Voilà, l'éclosion. Donc, une belle éclosion sentimentale. Et des personnes qui vont sortir les énergies négatives de leur tête. J'ai dit... Oui, j'avais dit non. On va prendre le tarot des chouettes et des hiboux. Quel message, s'il vous plaît, pour les petites âmes qui regardent la vidéo. Alors on va tirer une carte soit pour vous, soit pour quelqu'un autour de vous, soit pour votre autre, ou tout simplement vous situer à peu près dans l'énergie auquel vous êtes en ce moment. S'il vous plaît, un message pour mes petites âmes qui regardent la vidéo. Merci. Et nous avons le 3 de coupe. Le 3 de coupe. Alors là, on peut nous parler. Là, on vous invite. Ouais. Là, vous êtes invité à vivre des aventures, à accéder à des savoirs secrets, à amasser des trésors, à vous détendre et à faire la fête. Avec cette carte, on peut aussi vous dire ici que vous travaillez à la réalisation de vos rêves. Cela peut représenter aussi des défis et des célébrations que vous vivez au quotidien pour atteindre les objectifs qui vous tiennent le plus à cœur. On peut vous dire aussi avec cette carte que vous êtes amené à faire des transitions et des changements immédiats pour être en phase avec vos désirs, au cas où vous auriez dévié de votre chemin. Chaque décision ou action prise, petite ou grande, est tout aussi importante, du moment que vous êtes en accord avec vous et vos objectifs. Je vais vous lire le message du 3 de coupe. Page 163. Je vous lis votre message du 3 de coupe, mes petites âmes. Vous réunir avec vos amis, votre famille ou vos collègues ou pour faire la fête aujourd'hui vous apportera beaucoup de joie. Les chouettes vous encouragent à sortir, à vous amuser et à vous laisser aller. Le fait d'être entouré d'autres personnes partageant les mêmes idées que vous sera bénéfique à votre bien-être émotionnel et spirituel. Je le disais dans le petit message d'avant. Prenez le temps de trinquer à votre abondance et de saluer vos grands succès futurs. Alors sur cette carte, on voit bien 3 chouettes. Ce trio de chouettes de l'Assemblée des coupes se réunit dans les airs chaque semaine pour célébrer leur réussite. Se réunir avec des amis et trinquer avec des coupes dans les airs peut sembler dérisoire, mais c'est en fait un rituel puissant qui les a aidés à atteindre de nombreux objectifs.
Le cercle joyeux qu'elles ont créé les aide à commencer la semaine en se sentant soutenues, aimées et pleines de vibrations à haute fréquence. Voilà, vibrez haut mes petites âmes. Super, nous allons terminer avec... Non, j'ai pas fait votre question. Vous allez vous poser une petite question. Enfin, une question, hein, petite ou grande. Posez votre question, on va y répondre avec le message des planètes. Merci. Tournez-vous vers le soleil et l'ombre sera derrière vous. Pour les petites âmes qui sont dans les énergies basses. La lumière divinise la matière. Connectez-vous à votre moi lumineux pour faire danser la flamme dans votre cœur. Elle déploie votre rayonnement magnétique et voilà que tout s'éclaire et vient facilement à vous. La réponse à votre question est le positif vient à vous. Super. Sortez du positif et là on va prendre un message des défunts. Quel est le message que votre défunt vous livre? Non, par là, c'était celle-là. Je vous lis le message de votre défunt. Si tu as peur de ne plus te souvenir de ma voix, mon esprit et mon âme resteront jamais gravés dans ta mémoire. Et puis un jour, tu me retrouveras avec bien plus que le son de ma voix. Si tu as peur de ne plus te souvenir de ma voix, mon esprit et mon âme resteront à jamais gravés dans ta mémoire. Et puis un jour tu me retrouveras avec bien plus que le son de ma voix. Voilà mes petites âmes pour aujourd'hui. J'espère que ça aura aidé certains, que ça aura parlé à quelques personnes d'entre vous. Quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi et je vous dis à bientôt. Au revoir.